Benzema quand même au-dessus des nuages. Non, sans déconner. Salut à tous, footeuses et footeux d'infamie, c'est Thomas, 3 buts à 0, doublé de Karim Benzema. On va en parler quand même parce que, au bout d'un moment, il faut quand même te dire qu'il est dans le top 5 des meilleurs attaquants du monde. Hein. Le mec, il marche sur l'eau. Hein. 16 buts en Liga, masterclass, 9 sur 10, les notes, on va les voir. Sur les 3 buts du match dernier, je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pas un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid, les amis? Mettez-moi en commentaire. Et un but d'Asensio. Il revient de blessure et tout, c'est bien. Dès qu'il marque, enfin encore une fois le coaching de Zidane, il revient à 2 points du Barça, les amis, on va voir ça ensemble. Et on va parler aussi, en résumant tous les buts, de l'histoire de ce hors-jeu et ce but refusé de la part de Gomez. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que certains fans barcelonais attendent ça avec les dents, et les dents aiguisées là pour dire. Mais d'abord les amis, bombardez-moi la barre de like. Combien ça vaut le but de Benzema, le doublé de Benzema, le dernier là? Hein, le contrôle genou et bim, combien ça vaut ça vaut au moins largement 1000 likes, non? Sans déconner. Merci les amis encore une fois. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça mange pas de pain. Transition avec donc, c'est parti pour OneFootball, l'application évidemment numéro 1 de football, gratuite et téléchargeable sur US Android. Le lien est en description, les amis, donc n'hésitez pas à passer par là, ici pour le télécharger. L'article de OneFootball, c'est évidemment le duo Hazard-Benzema fait le show. Hazard a fait une passe D, on va la voir sur l'image, sans faire exprès, enfin en se faisant tacler par Guillaume, très très bon défenseur. Parce que honnêtement, les amis, on va dire que Valence a été très très bon en première mi-temps, mais après, quand on voit ici, les stats, 19 tirs, 14 cadrés, alors que Silesen était très bon, il a fait des parades, mais ils ont un peu quand même tiré dessus. Les 14 cadrés, c'est un petit peu galvaudé, ils ont un petit peu tiré dessus, et Valence, qui avait ses 4 tirs et 2 cadrés en première période, avec un très bel arrêt de Courtois, n'a même pas tiré en seconde. Voilà. Il n'a même pas tiré en seconde. Comme ça, c'est simple, les amis. On va avoir donc le premier but magnifique de Karim Benzema, honnêtement. Le plat du pied avec donc la petite passe sans faire exprès d'Eden Hazard. On le voit à l'écran juste là, honnêtement. Voilà, un Benzema masterclass, un Benzema énorme, vous voyez. Donc la petite, il se fait tacler. Légalement ou pas en tout cas, mais il arrive à donner la passe avant à Benzema, et Benzema, bah voilà, comme goléador. Je disais en avant-match, les amis, on faisait le live commenté, que Karim Benzema sans Ronaldo, comme Pippen sans Jordan et compagnie, Batman voilà, sans Robin et tout ça, je trouvais qu'il avait tout à faire. C'est vrai qu'il est en meneur de jeu, il redescend plein de fois pour réguler, pour aiguiller sur les côtés. Il n'y avait pas trop de d'ailier aujourd'hui à part Eden Hazard. C'était Modric en numéro 10, c'était un petit peu un 4-4 de losange, c'était un petit peu bizarre, mais Benzema doit tout faire. Marqué, c'est lui qui doit être dans la surface de réparation, mais c'est lui aussi qui doit faire un petit peu le 9,5. Et là, Eden Hazard, c'est parfait. L'adage entre les deux est parfait, les amis. Le but d'Asensio, parfait. Lui, il rentre nickel sur un débordement de Ferland Mendy qui est franchement en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors déjà, je trouve un peu plus défensif que Marcelo, un peu moins attaquant du coup, mais voilà. Il progresse. Marcelo c'est sur la fin plutôt que le début, et Mendy c'est bien. En tout cas, content à l'image, là, ils viennent tous dans ses bras, distanciation sociale, on s'en fout, mais un très très beau but d'Asensio. Coaching de Zidane, à chaque fois qu'Asensio rentre en gros, Zidane arrive à le faire marquer. Alors, ces deux-là, ça marche bien, un petit peu peut-être Eden Hazard, un peu plus affûté serait bon, mais en tout cas, il a fait ce qu'il faisait à Chelsea. Repiqué dans l'axe, le long des 16,50 m, bim 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 bim, pour essayer de trouver une passe pour centrer, ou pour même pour un relais sur des réparations. Quand les deux là vont marcher, honnêtement, ça va être du lourd fini. On va parler du hors-jeu, vous inquiétez pas, restez pas attentifs les amis. Et voilà, le masterclass, la frappe de Karim Benzema quoi. Asensio qui déborde sur le côté droit, tac, il donne à Benzema, contrôle du genou, enchaînement en lucarne. Si les scènes n'a plus qu'à regarder. La toile d'araignée, la fameuse d'Amrabat, souvenez-vous. Oh, le but énorme. Alors le mec quand même, il est en train de montrer à la planète entière que c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs neufs du monde. Alors oui, c'est clair qu'en ce moment, il y a Lewandowski qui marche sur l'eau, avec ses 30 buts, mais Benzema, il fait pas que ça, tu vois quoi. À Bayern, il y a des pourvoyeurs de ballons, tu vois. T'as des Müller qui font le taf, t'as des ailiers, t'as des Coman, des Gnabry. Là, Benzema, en attaque, bon, il y a Hazard qui est bien, mais Vinicius Rodrigo, c'est pas non plus la folie furieuse en ce moment. On a vu les stats, hein. Le deuxième meilleur buteur du Real Madrid, c'est Sergio Ramos.
6 buts, dont 3 pénaltys. Mais là, ce but-là, il est fantastique. Contre deux genoux, fantastique. Incroyable, les amis, incroyable. Zidane, la réaction de ouf. L'avocat, le défenseur de ouf de Benzema qui rigolait, quoi. Parce que le but, enfin, j'ai gueulé en live, il était fantastique, sans déconner. C'est un but de classe mondiale pour moi. Ouais. On va pas redémarrer la guéguerre avec l'équipe de France. Alors, au début, pourtant, 23e minute de jeu, l'ami, je crois que c'est Solaire, il fait une passe et on voit, je vais essayer de mettre une petite croix ici, je dois la voir la croix, ici là, il y a Gomez qui part. Donc là, théoriquement, c'est lui qui marque le but. Hein. Théoriquement, il n'y a pas hors-jeu au départ du ballon de Gomez, on est d'accord. Sauf que, il y a des joueurs quand même qui sont derrière la ligne au bout d'un moment. Et on voit le petit révélateur sous la main de Mendy et à côté, donc il est hors jeu d'un chouïa, quoi. Parce qu'on prend en compte pas le corps, mais le talon. Donc le talon est devant le bras. Sauf que, les amis, donc là, il y a hors jeu, on est d'accord, mais de position. Hein, hors jeu de position, ça siffle ou ça siffle pas. Là, celui qui marque le but, il n'est pas hors jeu, on est d'accord. Sauf que, alors pour moi, la VAR, de toute façon, j'aime pas, mais la VAR a parlé, donc c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a qui étaient scandalisés. Sauf que, on va continuer un petit peu les amis, ici, avec Raphaël Varane qui touche le ballon, et donc qui le dévie à Gomez qui est derrière, qui lui, je crois, n'est pas hors jeu, vu que c'est dévié, normalement, il peut récupérer le ballon et tromper Courtois. Ce qui fait d'ailleurs, il y a un 0. Ça peut tout changer le match. Mais l'arbitre dit donc qu'il y a hors jeu au départ de la passe de Solaire, et voilà, il y a hors jeu avant. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est scandaleux ou pas? Ou est-ce que la VAR a bien fait son boulot? Il y a hors-jeu. Voilà. Varane la dévie, mais de toute façon, le hors-jeu est sifflé avant avec le révélateur sur Ferland Mendy. Voilà les amis. Donc j'attends un peu vos commentaires. Je pense qu'ils vont être... Mais n'hésitez pas à bombarder vos commentaires. Dis-moi ce que vous en pensez. Note des joueurs. Masterclass pour Benzema. 9,5. Adar 7,2. 8,4 pour Toni Kroos qui revient bien, hein. Je le sentais un petit peu pareil, un petit peu vieillissant en fin de saison, ça lui a fait du bien. 7,6 pour Casemiro, 7,4 pour Modric, 6,8 pour Valverde qui n'a pas été dingo. Asensio rentré, bim, il a marqué. 6,9 pour Varane, un petit peu en dedans. Mendy 7,1, Ramos 7,4, Thibaut Courtois qui a fait un bel arrêt, 7,2. Et pour les autres joueurs de Valence, les hommes de Caceres, 8,3 pour Silesen qui a dû faire, je sais pas moi, 10 arrêts, mais bon, 8 ballons sur lui. Barreiro, capitaine, 6,3. Gamero, entrée pourrie. Voilà, c'était pas non plus dingue. Kondogbia a fait du bon boulot au milieu de terrain, comme Mangala qui a bien défendu. Voilà les amis, le petit classement qui donne envie pour le duel. Hein. 9 points d'avance sur Séville. Il y a un Séville-Barça demain les amis, en live, ça va être chaud. Madrid donc qui revient à 2 points. Et qui va à la Real Sociedad au Pays Basque pour ce duel de fou. N'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien pour le référencement. Plus vous likez, plus ça récompense et plus la vidéo est en tendance. C'est grâce à vous que la chaîne progresse, amis. Je vous laisse. Salut, 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 salut et salut. Et commentez pour le but de Benzema et sur le hors-jeu ou pas. Ciao les amis, c'était fou, c'était incroyable.